fort probable que vous n'ayez jamais parlé à une machine à écrire. Ce n'est pas votre faute. Les humains ont tendance à penser que nous ne pouvons pas les comprendre. Tout d'abord, vous devrez me présenter, car oui, je suis bien élevé, et de bonne constitution, malgré mes composants vieillissants. Je m'appelle Olivetti. Ce nom désigne en fait l'endroit où j'ai été fabriqué. Les machines à écrire n'ont pas le droit à des noms comme les humains. Je recueille tous les battements de cœur des Brindle, une famille à la peau cuivrée, aux yeux aussi profonds que l'encre. Depuis que Béatrice m'a libérée de la prison de carton il y a des années pour me déposer sur son bureau, les Brindle m'ont accueilli dans leur foyer. Ezra, ses doigts larges et pâteaux me martelaient durement. Adaline, ses doigts étaient vifs et bondissants, chaque coup m'évoquant une douce piqûre. Ernest, ses doigts étaient doux, incertains, comme s'ils ne voulaient pas me faire mal. Arlo, ses doigts glissants et sales, étaient tout le temps à côté de la plaque. Pour la première fois depuis des années, Ernest a posé les mains sur moi. Elles étaient plus grandes que dans mes souvenirs, quoique toujours aussi moites. Et ses doigts ont couru sur mes touches jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il voulait dire. Je crois que c'est à cause de moi, si tu n'es plus là. Ses bras sont redevenus ballants. Il s'est plié en deux pour cacher ses sanglots. Plus là? J'ai réfléchi à cette phrase toute fraîche, suspendue en haut de la page. La vérité s'est doucement insinuée dans mon corps d'acier. Ces mots n'étaient pas pour moi. Il parlait à Béatrice. Comment le cerveau d'Ernest avait-il pu arriver à la conclusion que Béatrice était partie à cause de lui? Et pourquoi pensait-il pouvoir communiquer avec elle en tapant sur mon clavier? Je l'ignorais. Toutefois, je savais ce que cela faisait de se sentir coupable, de regretter de ne pas avoir fait plus. Et c'était maintenant ma chance d'en faire plus, d'être plus champion. Mes touches se sont enfoncées, bruyamment et rapidement. C'était parfaitement contraire aux règles. Et pourtant, mon encre s'est écrasée sur la page, juste sous les mots d'Ernest. Ne panique pas. Le garçon a crié, clairement paniqué. Il a reculé de plusieurs pas, la mâchoire tombante comme une marionnette éclatée. Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux écarquillés ont parcouru mes mots d'introduction sur la page. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire d'Olivetti et d'Ernest, lisez Olivetti de Ali Millington aux éditions Milan.